Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Oui, nous t'avons dit que sabbat ça, c'est un sabbat prélude à grande victoire qui était remportée par l'armée indigène d'Haïti sur l'armée française de Napoléon et le terrain par le général Rochambeau et Bonaparte, etc. 18 novembre 1803, c'est pas un petit bagage petit. C'est le résultat d'environ 4 siècles de lutte contre l'esclavage. Et quand on dit 4 siècles de lutte contre l'esclavage, jusqu'à 5 siècles même, c'est une lutte qui commençait le 5 décembre 1492, depuis le débarquement sur l'île d'Haïti, sur l'île côté grand-parent de Yotavi, Kaonabo, Anakaona, côté dans l'île, ça a gagné les 5 Kassika, le Marien, le Zaragua, et le Baourico, etc. Dans l'île, côté que des hommes et des femmes vivent paisiblement jusqu'à ce qu'ils viennent troubler. Ils viennent troubler par des envahisseurs européens que nous autres, nos grands-parents, pas rien pour te voir avec eux. Ils viennent imposer nous la colonisation pour exploiter tout ce que nous avons sur le territoire. Deux, ils viennent imposer nous le christianisme. Côté yo mandé nous pour que nous tous nous capables chrétiens parce que eux-mêmes c'est chrétiens que yo est. Donc regarde là yo rentre baptiser nous nan non papa yo petit yo avec l'esprit saint pa yo. Non. Et troisième bagaille yo vinn wèn que n'a vivre en toute liberté. Côté que monsieur dame yo marié, yo gen petite, il y a 2, 3 madames, ils vivent la vie sans problème. Et maintenant, ils viennent imposer la monogamie. Parce que monogame, c'est monde de bien, c'est monde sérieux que vous êtes. Et que nous, vous autres, Indiens, eh bien, nous sommes qui vivent que nous vivons de la polygamie. Donc, et de là, misère nous commencer. Yo joine que nous avons un pile l'or la caille nous avons un pile métal précieux et nous il faut que yo voler yo pour que nous exporter dans le pays. Et de là, je pourrais introduire l'esclavage pour travailler pour eux. Et nous-mêmes qui sommes un peuple de libre, droit à repos nous, et bien nous venons perdre du droit à repos ça, et travail forcé, battre nous avec rigoise, fouette,
Là, nous commençons à sauver marron, mettez comme dehors, vous laguez cheval derrière nous, vous laguez chien derrière nous, vous laguez bête sauvage derrière nous pour dévorer nous côté de nous. Et finalement, je suis un petit nom qui est tellement petit, parce que nous mourons rapidement à cause de toute tribulation. Ça, peut-être pas dans la guerre entre eux, parce que Dieu parle à Bayo pour que vous marchiez, ramasser territoire, tout partout, et ne ramasser territoire, vous venez faire la guerre entre eux tout pour territoire, jusqu'à ce que la France, avec l'Espagne, pour aller péter gourmet pour territoire, la France pour aller remporter la victoire sur eux, et par le traité de Ryswick de 1697, l'Espagne a occupé le territoire ça pour aller céder à la France le tiers occidental, c'est-à-dire que l'île d'Haïti, et ça devrait en fait pas exister en tant que pays, mais c'était l'île d'Haïti qui existait et qui tenait les 5 caciques que nous avons parlé de l'Italie là. Eh bien, à cause de la guerre que l'Espagne était perdue devant la France, il pourrait céder à la France entière. Dans l'île, ça qui est Hispaniola, qui signifie la petite Espagne, ils viennent jouer nous dans un pays. Eh bien, ils cédé à la France entière. Dans l'île là, et ça fait tiers ça. Parce que la France, pour elle acheter esclaves. Il va acheter esclaves en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Il va le vendre nous avec autorité ou encore colon français. La prophétie d'Ili, la prophétie de la Bible d'Ili, il va le mener dans un pays que ni nous-mêmes, ni grands-parents, ancêtres, nous ne pas connaître. Il va le débarquer avec nous en Amérique, Amérique latine, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Caraïbes, côté que nous avons vu un pays que ni grands-parents nous, ni nous-mêmes, nous pas jamais connaître, et dans un pays côté que nous avons adorer bois avec roche, pays côté que nous travaillons comme domestique à, avec eh bien, l'ennemi nous. Donc, nous voyons ça dans le livre Jérémie, que nous avons étudié depuis quelques semaines. Donc, voilà la situation qui va encore soulever la guerre pendant environ 3 siècles. Nous avons parlé de 4 siècles, mais pas oublier, c'est que le premier siècle a été commencé avec les Indiens qui étaient habités de territoire là. À la suite, bien, avec les esclaves venus d'un en pile qui était euh, le royaume de Tandis parce que
le général Titus, commandant de l'armée de l'Empire romain, ensemble avec papa Vespasien, empereur romain, et bien pour aller péter coquin avec Juifs de Jérusalem, après qu'il finit piller, et un pile grand-parents qui étaient juifs, eh bien, ils pourraient habiter en Guinée, en Amérique, comme viennent adorer Dieu que pas jamais connaît là dans le pays. Ils pourraient premièrement, ils pourraient relayer au nom de maître, ils pourraient tremper avant faire chaud, marquer nos maîtres sous dos pour ne pas sauver si ils sont. Et ils pourraient baptiser catholique, apostolique, romaine. Donc, côté que, encore une fois, ils vont imposer la colonie, le christianisme, parce que eux-mêmes, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas rien pour eux, eux-mêmes, propriété, ils ont un rapport avec Abaya, même les que, eh bien, c'est à cause de péché, à cause de l'iniquité, notamment à cause que vous avez adoré l'humain ensemble pour Dieu, l'autre nation, comme nous étudions ça depuis quelques semaines, prophète Jérémie est tombé finalement en Amérique et particulièrement pour le travail comme esclave. Et en tant qu'esclave, la vie a été pour eux-mêmes, ils travaillent pour rien, ils n'ont pas payé, ils battent, maltraités et mauvais traitement qu'ils ont subi de génération en génération pour permettre que gagne dans eux qui pour décider pour quitter la caille et moun sa yo pour chercher l'autre côté pour être capable de réfugier et laisser ça les romans du côté intel, il dit intel marron. D'où vient le mot marronnage? Bon côté historien qui parle de Haïti, mais au fond, le mot marron utilisé par les esclaves, les demandés pour un tel qui a fait pas ouais. Eh bien, mot marron, c'est une ville qui est située dans le désert de Ziph, désert qui est situé à l'est d'Israël et qui fait partie d'Israël et qui te gagne la donne Engedi, qui te gagne Ziph, qui te gagne Mahon et la ville de Mahon, c'est une ville côté que David te qu'on a caché lorsque le roi Saül t'a pris d'elle, t'a cherché pour détruire. Et là, on dit au monde Mahon dans le colonie de Meglan,
c'est esclaves seulement qui te comprennent qui ça veut dire pour eux-mêmes. Parce que puis Mahon, c'était une ville de refuge qu'elle était pour David. Et bien, là, où on dans la colonie, il y a suivi le parole, et il y avait moun ça, li Mahon. Or, comme pas de une ville de Mahon, dans la colonie de Saint-Domingue, et son Mahon, pas bien compris par les Français, eh bien, et comme c'est eux qui écrit l'histoire d'Haïti, en tant que maître, eh bien, ils ont développé le concept marronnage, mais qui au fond, marronnage, ou encore marron, c'est une couleur qu'elle est. Mais là, on prend la suite, il dit, moun sali marron, eh bien, il a tout fourré le concept marronnage, qui signifie, bon, je ne vais pas avoir une explication propre, mais moun, eh bien, qui prend la fuite, qui quitte et qui a le caché dans le bois, ou bien dans les moines. Mais au fond, Mahon, eh bien, c'est une ville eh bien, qui est située dans le désert de Ziph, en Israël, côté que David qu'on a caché, et certainement aussi l'autre monde qu'on a caché, et qui peut-être est une ville de refuge lorsque on Israélite fait un bagage qui va ça. Donc, maintenant, de là étant, marronnage a pas produit l'autre effet, côté que les Okimbo, à propos de marron, ils ont coupé pour et tout, ils ont coupé pio, ils ont fait subi toutes sortes de supplices par le fait que vous êtes marron. Et nous connaissons une premier marron que nous avons gagné dans la colonie de Saint-Domingue, c'était Macandal. Et pour les gens qui sont dans le nord et dans le nord-est, nord-ouest, plus précisément, eh bien, bon monde l'ont quitté au boy pour aller prendre sa foule, eh bien, il y a les gens ça, monde Macandal. Parce que le marronnage, eh bien, il commençait dans le nord-ouest, eh bien, notamment dans la région de Mao, entre Oboy et un Safolin. Entre Oboy et un Safolin. C'est là qu'on voit le monde Macandal, et c'est là que Macandal lui-même, il a vécu, il a eu tout le monde Macandal. Et c'est pas seulement Macandal qui était marron, c'est un pile d'autres esclaves qui était marron tout. Et dans la revue qui était gagnée dans la colonie de Saint-Domingue à l'époque, il y a une revue qui était les affiches américaines. Affiche américaine, c'est une revue qui était éditée à la fois à Port-au-Prince et au Cap haïtien. Depuis c'est monde qui marron, ou bien qui allait marron, ou bien qui marron, eh bien, tout esclave ça, eh bien, ils ont mis photo et de face et de dos dans revue ça qui te paraît 2 fois par semaine et qui te donne toute information de ce qui a passé dans la colonie, soit bateau qui rentrait, esclaves qui le portait, qui nationalité esclave ça et qui est-ce qui te met esclave ça et qui t'a pas le vendre. Et à l'époque, esclaves étaient débarqués dans 3 ports. Il y a qui étaient débarqués à Port-au-Prince dans l'ouest, il y a qui étaient débarqués à Saint-Marc-de-la-Tibonite, et il y a tout qui étaient débarqués eh bien, au Cap haïtien dans le nord. Esclaves, pas d'accord situation, et non seulement ils commencent à marron, et également, eh bien, ils commencent à réunir entre eux pour être capables de décider de leur liberté. Jour va, jour vient, eh bien, ils vont prendre chemin de liberté. Et c'est ainsi
dans la nuit du 21 au 22 août 1791, il y a une grosse décision qui va le prendre. Il va réunir un congrès tout près au Cap-Haïtien, tout près de la ville du Cap-Haïtien, dans une zone qui est les Bois Caïman. Et c'est là, selon l'histoire, il va prendre décision, il va démarrer un grand mouvement que historiens relèvent la révolte générale des esclaves. Et la révolte générale des esclaves, ça, eh bien, c'est une révolte contre un pile sang pour couler là-dedans. Un pile sang, blanc franc colon, blanc français pour couler là-dedans. Et également un pile sang esclave, noir, pour couler là-dedans. Bataille pour elle péter tout partout. D'abord, pour aller en lutte idéologique. Lutte idéologique là, c'est entre les grands blancs et les petits blancs. Petits blancs, les blancs maintenant. Mais il y a un facteur qui pourrait permettre que la bataille ça lui pète tout. Bataille physique, bataille idéologique. Eh bien, c'est la Révolution française de 1789. En 1789, il y a une révolution qui va en France. D'abord, il y a la prise de la Bastille. La Bastille, en France, côté il y a des gens qui révoltaient dans la métropole française. Et la révolution de 1789, lui prônait ce qu'on appelle droit de l'homme, droit que tout le monde gagne pour vivre libre et égal, droit que tout le monde gagne pour aller à l'école, droit que tout le monde gagne pour manger. Donc, c'est tout un ensemble de droits civils, politiques, et bien que la Révolution française là, il va le dégager. Et sur le terrain de la colonie de Saint-Domingue, tu as une vaste polygamie en dans Saint-Domingue. Polygamie, c'est à côté que il est sorti. Il est sorti, il y a deux sources là-dedans. Une première source, c'est au niveau des esclaves eux-mêmes. Parce que c'est pour un peu c'est hébreu que est. Et la polygamie en hébreu, c'est un bagage qui est très courant. Ça fait partie de la vie des hébreux. Et nous avons tous les exemples, David, Salomon, Gédéon et tout ça, etc. Parce que les esclaves, ils ne pas mariés. Et maître pas d'accord pour te marier non plus tout. Parce que si l'esclave va lui marier, il faut le capable vivre avec madame, avec petit lit. Or, en tant qu'esclave, eh bien, code noir pas permettre ça. Donc, il faut que ça va travailler avec maître lit. Et parfois, si nous sommes ensemble, mari a pris un côté, madame a pris un côté, il va pas capable de rencontrer. Et côté nègre là, il faut une autre femme. Et côté fille, il faut l'autre nègre. Donc, c'est une polygamie qui était développée chez les esclaves, mais également les maîtres blancs, les colons, qui ont même sorti dans un pays qui dit non à la polygamie, oui à la monogamie, mais pourtant, à Saint-Domingue, colons ont été chargés avec filles. Et qui fille qui était comme madame, il y a des son femme esclave, qui belle femme, eh bien, c'est madame colon pour lui. Que fille est d'accord, que pas d'accord, eh bien, par exemple, comme ça, colon a décidé de prendre une femme en tant qu'esclave, donc c'est fini. Et il fait un pile petit pour blanc, et si moun ça aussi que nous allons gagner en Haïti, ça que les
mulâtre et grandi dans la colonie. Et mes parents, papa en particulier en tant que Français, voyaient à l'étudier en France. C'est le cas d'Alexandre Pétion, le cas de Chavannes dans le Nord, le cas de Vincent Auger, tout le monde sait, c'est petits colons avec femmes esclaves et colons, il y a plusieurs femmes esclaves qui c'est madame yo et petite que vous fait avec eux, vous étiez voulu à l'étudier en France. Et là, vous finissez en France, vous retournez dans la colonie de Saint-Domingue. Et c'est yo sorti de France, venu de la colonie de Saint-Domingue. Et étant donné qu'en France, que vous êtes comme nous avons dit à l'air, tu as prôné, ou encore la révolution de 1949, qui a prôné l'égalité pour tous, et bien les messieurs, dames, ça retourné à la colonie de Saint-Domingue, ils retournent avec les grandes idées qui t'a développé en France. La question de liberté, égalité, fraternité, eh bien, pour elle dit que même privilège qu'il y a en France là, par rapport à la révolution française, il faut qu'il y ait même bagage ça de la colonie de Saint-Domingue. Et ça fait que, eh bien, il y a deux nègres qui ne se parlent de là, Jean-Baptiste Chavannes, avec Vincent Auger, qui était porte-parole de ça, eh bien, depuis ça, il coupe peut-être sur l'enfant, et dans le Nord, au Cap Haïtien. Qu'on le coupe peut-être parce que permet pour parler de la liberté. Mais ça ne pas connaître. C'est que lorsque on coupe peut-être Auger, Vincent Auger avec Jean-Baptiste Chavannes, eh bien, c'est flamme de la liberté qui a été allumée. Parce que dès qu'on parle de la liberté, et le coup peut-être pour ça, eh bien, il dit que, eh bien, il coup peut-être notre c'est pour ça. Et de là, bataille là va commencer. Mais, avant bataille là commencer tout, il y a des problèmes, nous avons dit entre les grands blancs et les petits blancs. Les grands blancs, qui est-ce qui ont c'est le monde qui a toute richesse coloniale. C'est eux que la France s'est loué de grands territoires, tels que la plaine du cul-de-sac, tels que Ridoré dans le sud-est, tels que Musac aussi, mais tous nos ça, c'est nos zones qui trouvent jusqu'à présent, mais ils portent non colons, ils portent non colons. Eh bien, mauvais traitement qui te gagne de la part des petits blancs, et les petits blancs, qui étaient-ils? Les petits blancs, eh bien, ce sont des blancs. C'est blanc, tout, mais au le petit blanc. Parce que c'est le monde que la France a chassé, soit parce que tu es vagabond, soit parce que tu es fonctionnaire, etc. Comme punition, ils reviennent dans la colonie. Mais pendant que dans la colonie, étant donné que c'est blanc qui est, même le petit blanc parce que tu es malheureux, eh bien, il y a un privilège que l'esclavio pas jamais gagné. Mais en même temps aussi, tu as les mulâtres. Nous parlons de mulatto. Mulatto, c'est garçon avec femme, et bien qui te prend naissance dans la colonie, mais c'est blanc colon qui te fait avec mesdames, belles femmes, belles mesdames qui te gagnent dans la colonie de Saint-Domingue. Et avec toute idée qui est sortie dans la colonie de Saint-Domingue, qui est sortie en France, et que les petits blancs venaient avec eux, les mulâtres qui allaient étudier en France venaient avec eux, eh bien, il y a des revendications qui pourraient être faites dans la colonie. Et dans les revendications qui pourraient être faites dans la colonie, ils pourraient faire une assemblée dans la ville de Saint-Marc.
Dans la ville de Saint-Marc, ils vont faire une assemblée coloniale, et quand ils vont voyer décision que vous prendre dans l'assemblée, ça, ils vont le voyer en France pour exiger à ce que gagne des changements qui sont faits dans la colonie de Saint-Domingue. Et changements que vous allez exiger, pour le conduire maintenant à des, ce n'est qu'à dire là, à des gourmets, hein, grands blancs et petits blancs. Pour gagner des gourmets entre, entre les mulâtres et les blancs, mais dans tout gourmet ça qu'on fait là, esclaves là, eux-mêmes, ils ne pas là-dedans. Parce que mulâtres ne pas mettre les gens noirs dans l'affaire, petits blancs pas mettre les gens noirs dans l'affaire, mais tu gagnes en tout son l'ouverture, qui te ont assez esclaves, et qui viennent prendre promotion, qui pourrait faire partie de l'armée française dans la République, dans ce domaine, et pour gagner la guerre entre l'armée française à Saint-Domingue et les Anglais, tous son ouverture quitter de l'armée française pour quitter la France pour y aller. Après ça, il retourner encore, ça fait le revivement de tous, etc. Et puis, les Français ont trouvé que tout c'était trop intelligent pour eux, parce que tout ça a mené en lutte en bas, en faveur des Noirs. Et finalement, ils vont arrêter toute l'ouverture au Gonaïve, à Descartes. Et puis, ils vont transporter M. en France et M. va mourir en France. Mais lorsqu'il a arrêté toute son ouverture, M. dit que gros déclaration qu'elle a fait. M. dit que nous arrêtons parce que nous avons lutté pour la liberté des Noirs. Mais, pas oublier, c'est que la bataille pour la liberté a lié des racines. Et des racines qui sont très profondes. C'est trop que nous voulons aller. Mais racines là, et racines pour continuer la bataille là. C'est vrai, 2 ans après, tout son ouverture, il mourit fort de jours. Mais, c'est bien l'autre nègre. Nègre noir. Il va faire une coalition avec les mulâtres. Parce que chaque sous-groupe a pris une bataille par eux. Mulâtres ont joué intérêt par eux. Et nègre noir sous-groupe par eux, ont joué intérêt par eux. Eh bien, ils vont mettre tête ensemble dans le grand congrès qui a été fait dans la nuit du 21 au 22 août 1991. Eh bien, ça a été la cérémonie du bois caïman. Eh bien, et de là, la lutte pour la liberté libérale éclater. Nous allons tomber dans l'affaire et Toussaint en 1801. Et finalement, pour l'union des Noirs et des Mulâtres, dans le nord, où il y a Jean-Jacques Dessalines, dans le sud, où il y a Rigaud, eh bien, chaque nègre a bataille dans la révolution, et finalement, l'armée indigène avec Dessalines va remporter la victoire, et le 18 novembre 1803, Rochambeau déclare qu'il est vaincu. Pas de la guerre du 18 novembre. 18 novembre, c'est la signature de l'acte de Rochambeau qui déclarait qu'il perd cette bataille-là et il demande grâce pour les gens qui l'ont eu pour eux. Et il remet monsieur moun qui était prisonnier et il bat lui. Et le 18 novembre 1803, tout le bagage signé et les Sahara général dans l'armée haïtienne, et bien, il prend décision pour que le 1er janvier 1804, eh bien, il va célébrer l'indépendance nationale. Donc, entre le 18 novembre et le 1er janvier, pas de bataille. Mais c'est la grande préparation. Et qui ça qui est décidé dans la préparation pour célébration fête ça?
Les regarder comment le pays a lui-même les constitué ou encore géographiquement comment le pays a, et bien, ils ont décidé de faire célébration ça dans la ville de Gonaïves. Pour qui ça, c'est dans la ville de Gonaïves? Lorsqu'on carte géographique d'Haïti, lorsqu'on le nord Cap-Haïtien, lorsqu'on le sud Jérémie Lecaille, lorsqu'on l'ouest Port-au-Prince, et bien, on dit qu'il a fait le côté qui n'a mis temps. Parce que c'est facile pour nous Jérémie de Gonaïves, la plus facile. La plus belle, on sortir au Cap de Gonaïves, on monte dans notre dossier de Gonaïves, et bien, et c'est là qu'on va réunir sur la place d'Ame de Gonaïves le 1er janvier 1804, et bien, pour que célébrer l'indépendance d'Haïti. Et c'est ça également que chaque 1er janvier, eh bien, nous célébrons fête ça. Donc, nous avons deux grandes fêtes que nous célébrons une après l'autre. Première, c'est 18 novembre 1803 qui marquait la fin de la guerre de l'indépendance, qui marquait la victoire de l'armée indigène d'Haïti sur l'armée napoléonienne, qui était la plus grande armée du monde. Et c'est signature AXA par le général Rochambeau qui reconnaît que il n'y a pas de bataille et qui m'a dit la fin de la guerre et les Saragombe qui ont déclaré en Haïti, à ce moment là que la guerre c'est ça. Non par faute de munitions, mais par faute de combattants. Parce qu'il y a assez de munitions pour lutter contre l'armée de Napoléon, mais c'est combattants qui vont gagner. Et ça ne fait pas de combattants, parce que non seulement un pile gendarme, la France, est mort par balle, mais également tout l'autre bail qui était contre eux. Ils étaient mort en pile de la fièvre jaune. Ils étaient mort en pile de l'empoisonnement. Parce que les esclaves, ils étaient empoisonnés en pile sous l'eau, sous l'eau pour boire. Or, ils ont qui sont empoisonnés et ils ont qui sont qui ne sont pas empoisonnés. Toutes sous côté que les esclaves, ouais, c'est bon chose. Mais c'est sous côté que c'est là, blanc, emprisonné, eh bien, ils ont empoisonné, eh bien, ils ont mouru, non seulement par balle, mais ils ont mouru également par empoisonnement. Voilà, globalement, la situation de la fête du 18 novembre que nous pourrons célébrer mardi de cette semaine, ou de la semaine prochaine, en Haïti, dans la dernière semaine. Donc, voilà, globalement, l'histoire qui mène nous à la célébration de cette fête. Et il y a un monde qui écrit un bagaille, que je te parle de lui déjà, c'est le général Pamphile de la Croix, qui est un général de l'armée de Napoléon et qui travaille dans la colonie de Saint-Domingue. Monsieur dit que pour acharnement, les esclaves, ça a gagné pour bataille, pour goumer, monsieur dit qu'il n'existe pas pour contre eux. Il a un être supérieur à eux. Ce n'est pas un cadre qui est supérieur, parce qu'il ne pas connaît, mais il dit que ça, il n'y a pas de pourquoi il a un être supérieur à eux. Mais nous-mêmes, en tant qu'Israélites, et que nous-mêmes, Israélites, qui sont grands-parents nous, nous connaissons que c'est aberté avec eux. En tant que Dieu, maître de l'univers, et bien qui combattent pour petit et nous-mêmes, nous garder le silence. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu.